Salut tout le monde. Moi aussi que voilà la petite pépette. Moi c'est dans le noir. Allez, on va vous éclairer. Là voilà la grosse mémère. Bon, toujours pas terminé. Mais bon, ça va bien avancer. J'ai mon faisceau électrique qui est quasi terminé. J'ai juste mes deux clignotants avant à mettre. En garde-boue, j'ai encore une autre idée, donc je suis en train de rechanger. En fait, elle va être jamais terminée cette moto-là. J'ai modifié mon échappement aussi encore. Raccourci comme ça. Je cherche justement une astuce pour bien le ici là, pour bien le machiner, qui tienne bien. C'est là, ça bouge pour l'instant. Donc ouais, pour l'instant, ça va être comme ça c'est sûr, ça va être comme ça. Après pour l'arrière, j'ai fait mon petit feu de stop custom, vite fait à l'arrache, malheureusement. J'ai installé mes commodos. Alors, hop, j'ai plus de batterie malheureusement. Ah bah oui, il faut l'allumer. Voilà. Ah ouais, non, on va l'éteindre. Ça depuis longtemps, il se voit mieux. Donc voilà ce que j'ai mis comme clignot. Avec les feux intégrés, donc ils seront à peu près en dessous ici. Voilà, j'ai mis mon petit support batterie là. Autrement que les feux allumés, bah, ça donne les deux barres comme ça là. C'est assez sympa, même pour l'avant. L'avant, j'ai mes petites veilleuses comme ça. Et feu avant de BMW de E36 que j'ai modifié. Hop. Bon, dès qu'on met le feu, voilà, il n'y a plus de batterie, mais bon, voilà. J'ai quand même les feux, j'ai mis un petit machin pour dire que mon feu était allumé avec un interrupteur LED. Voilà. Il va me rester quand même quelques petites bricoles à faire. Un petit peu partout. Bah, surtout à l'arrière. J'ai remodifié mon arrière ici. J'ai rajouté ça là que j'ai pas encore terminé. J'ai juste peint. Il faut que je rajoute des barres ici. Que je le fasse prendre un petit arrondi quand même. Histoire que ça fasse un peu mieux. Et voilà, après que je mette ma plaque en bas ici pour cacher mes faisceaux électriques, tout ce qu'il y a à mon arrière. Encore un peu de taf. Donc voilà, une plaque d'immatriculation que j'ai été mettre, quand même. Vous voyez, j'ai même mis un interrupteur pour l'allumer, pour l'allumage central. Donc j'ai pas encore mis dedans. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu mon réservoir, c'est mon beau-frère qui me l'a fait. Donc là, il faut que je commande un bouchon de réservoir. Mais voilà ce que ça donne. Dans les détails, ouais, il y a du détail, c'est vraiment sympa. C'est vraiment mortel, ça déchire. Donc voilà. Après, il me reste encore de la peinture à faire au niveau des carénages, modifications, le carénage qui est juste là. Voilà, voilà. Il me reste encore, il me restait, ouais, comme je disais, encore peinture. Donc il me reste ma barre à peindre là, mon sélecteur de vitesse. Hop, on va mettre ça comme ça. Et je suis super heureux parce que, regardez-moi ça, sur quoi elle est la bécane. Elle est sur un petit lève-moto. Quand j'ai travaillé à la ferraille pendant 3-4 jours là, en intérim, c'était le 1er juillet quoi en fait. Et maintenant je suis arrivé, j'étais ça. J'y marche plus, bah, j'en sais rien, moi je m'en fous, c'est pour le poids et la ferraille, il me disait. Et bah du coup je l'ai embarqué, il fonctionne à merveille. Et là, la bécane elle est en hauteur, tu peux bricoler. Après la barre ici tu peux l'enlever. La barre là tu peux l'enlever, faire tout le tour de la moto, tranquillou. Donc voilà, ah, voici l'apprenti mécano. Dis bonjour. Bah c'est tout le monde. Tu dis bonjour. Mais il y a personne. Mais c'est pour tout le monde. Papa il fait la vidéo pour montrer pour présenter la moto à papa, qu'il a pas fini encore. Parce que ça va faire un an bientôt que je l'ai fait cette moto là. Enfin, du moins le châssis que j'ai commencé à la faire. Voilà. Attends mon lapin. Bah regarde, il y a personne. Papa il fait la vidéo, regarde. Il fait la vidéo. Il est en train de la faire la vidéo. Bah oui. Donc voilà. Et j'ai encore pas mal de trucs à faire, mais bon. C'est déjà, je roule avec. Franchement, c'est d'enfer. C'est super long. Elle fait 2 mètres, je sais plus combien. Faudra que je la remesure. De roue à roue, je sais plus combien elle fait. Mais bon, voilà. Après, j'ai mis mon petit klaxon, bien sûr. Ouais, fais la pointe.
mon petit klaxon de SMI qui est accroché là, bien sûr. Bon, bien sûr, les faisceaux ici, là, les fils électriques vont être bien rangés après. Là, j'ai juste fait passer comme ça. C'est pas encore terminé du tout. Ah là là. Donc voilà mes petits amis, pour l'instant, ce que ça donne. Ça roule, c'est vraiment sympa. Voilà. Ma petite dirt qui est toujours là aussi. Bon, qui n'a plus son carbu parce que... elle fait la pointe, voilà. Je sais pas si vous voyez une grosse fissure. On va faire comme ça. Et je pense qu'à l'intérieur, vous allez mieux la voir. Voilà. C'est tout cassé. En gros, avec les vibrations, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, on va mettre de la lumière. Tac. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien là. Mais c'est fendu en deux. C'est là où on l'accroche sur la pipe en fait. Du coup, ben, de part en part, hein, c'est parti dans tous les sens. Hein. En fait, il tient plus que par le bas ici. Sur le haut. Voilà ce que ça fait. C'est la première fois que je vois ça. Première fois que je vois ça, que ça se fend ici. Paf! Enfin bon, au moins, moi qui croyais que c'était les réglages choupape, bah, c'est pas des réglages choupape. Alors je suis désolé, je peux plus changer de sens ma caméra, pour la bonne et simple raison que j'ai pété ma caméra de devant. Donc je l'ai commandée, elle est arrivée, mais il faut que j'aille à Tout Sud, pour ceux qui savent où c'est, du côté de Nantes. Donc voilà, les gars, je leur fais de la pub en même temps. Les réparateurs au Leclerc à Tout Sud, ils sont super. Ils font des bons tarots et du super travail. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà la petite pépette. Ah, le guidon aussi récupéré, la ferraille. Un guidon, je crois que c'est un guidon de BMX, des anciens BMX il me semble. Mais bon, il fait son taf, il est bien, il est impeccable. Après, j'avais envie de changer de roue. Mettre des roues à rayons. Je sais pas encore. Faut voir. Faut voir. Mais bon, voilà. Voilà ce que ça donne. Quand vous la regardez comme ça, elle fait toute fine. Puis en fait, vous la mettez sur le côté, elle est super longue. Alors, au niveau de la tenue de route, c'est mortel. Quand elle burn à l'arrière, t'as même pas l'impression qu'elle burn. Non, franchement, non. Je suis content de mon truc. J'ai bientôt... faut que je la finisse assez vite, celle-là. D'ici... je me donne encore une semaine ou deux. J'ai un petit renfort à faire. Ah oui. On a fait les essais en route et tout, donc ça vibre. Un petit peu beaucoup. Pour la bonne et simple raison, c'est que ici, il y a une troisième patte de fixation au niveau du moteur. Que j'ai juste fixé celle-là et celle de l'avant, qui est là-bas. Et j'ai pas mis celle-là. Donc ça vibre un peu plus. Donc là, ce que je vais faire un renfort qui va que là-bas. Deux pattes de fixation là. Puis bah voilà, il aura sa troisième patte de fixation, le moteur. Ça tremblera beaucoup moins, déjà. Parce que en fait, je roulais tranquille, mais si je veux taper dedans et que je monte dans les régimes, bah, disons que ça tremble de partout. Donc, j'ai passé deux vitesses en même temps pour tourner pas en bas régime, mais en mi-régime, quoi, en fait, pour qu'elle tremble pas, quoi, en fait. Donc, ça, je sais que ça, c'est cette petite fixation-là. Donc voilà, autrement, bah, les gars, je cache rien. Hein, Carbu Polini en 19. Toujours la même. Il est toujours monté, il fonctionne toujours. Le cylindre piston top perf 70 cc en bisegment. Mon allumage d'origine. La bielle renforcée c'est une quoi la bielle? Je crois que c'est pareil, une top perf aussi. J'avais modifié la boîte de vitesse aussi le bas moteur est préparé. Le bas moteur il est tout préparé. Il peut enquiller jusqu'à avant l'alésage pour enquiller un plus gros moteur là-haut, là, un plus gros cylindre. Je peux au moins lui mettre un 90 cm3 sans transformation Carter. C'est déjà pas mal parce que le moteur il peut encaisser. Vraiment, il peut vraiment encaisser. J'ai fait la même prépa que j'avais fait sur ma TZR de 2005 que j'avais. Pareil, que j'avais fait une grosse préparation. Sauf que celle-là, elle est partie j'avais envoyé les deux carters en Allemagne pour qu'ils me mettent un 107 cm3 dedans. Qui franchement, qui marchait du tonnerre. Et je suis un peu dégoûté, parce que bon, ça fait 10 ans, mais il n'existe plus ce sien de piston. Ils ont changé autre chose, ils ont mis une autre... c'est toujours un 107 cm3, mais d'une autre marque. Et celui que j'avais, franchement, il cartonne. Mais bon. Donc voilà, les petits gars, l'avancée de la petite mémère.
qui, ma foi, voilà, a bien avancé quand même. Je suis bien content de ce que j'ai fait. Et j'ai eu plein de critiques et tout ça, surtout sur les réseaux Facebook. Le monde des 50, c'est plus ce que c'était, du tout. Du tout, du tout, du tout. Tout le monde te critique. Enfin, franchement, il pourrit ta publication, quoi, en fait. Ouais, c'est de la merde, c'est quoi ton truc? Sauf que j'aimerais bien voir au moins la moitié des gens qui critiquent. J'aimerais bien voir la moitié des gens faire ça. Fabriquer ça. Faut moins fabriquer une moto. Après, on verra bien, hein. Mais tu peux y aller, moi, ma roue avant, ma roue arrière, tout est aligné, tout est propre, tout est bien fait. Le cadre, il est nickel. Enfin, c'est peut-être pas beau pour ceux qui aiment pas, mais je peux vous dire que voilà, ça roule droit, tu lâches le guidon, elle vire pas, tu te casses pas la gueule avec. Donc voilà, après je vous ferai une vidéo quand je sortirai. Pour l'instant, quand je la sortirai, pour l'instant, je ne peux pas du tout. Voilà, pour la bonne et simple raison, c'est que voilà. Alors voilà de retour, ouvert du pied, encore une fois, j'ai encore un problème avec mon pied, ça n'a pas tenu malheureusement. Donc bah voilà. Voilà les enfants, donc je peux pas rouler avec, je suis dégoûté un petit peu. Mais bon, au moins je vous la montre et puis voilà. Sur ce, ben, à vos commentaires les gars, hein, dites-moi ce que vous en pensez, ce qu'il faudrait que je modifie, ce que je peux faire encore dessus. Parce que je sais que je peux faire encore plein de trucs dessus, plein de trucs. Pour que ça ressemble à un vrai Mad Max de malade. J'ai encore plein d'idées, j'ai récupéré des pistons, des trucs comme ça, histoire de souder. Voilà, j'ai plein de trucs en tête encore. Et un autre projet qui va arriver. Je vous dis, il aura 2 roues avant, une roue arrière. Voilà, je vous en dis pas plus. Et sur ce, je vous laisse sur ces belles petites images. Bonne journée à tous!